Le dictionnaire algérien du médicament, le DAM, est le fruit de 3 ans de travail acharné. Le pharmacien Yassine Loubert et son équipe, à travers la société Esprit Ouvert, en collaboration avec les Pages Maghreb, société spécialisée dans l'édition, ont donné naissance à cet ouvrage qui se présente comme une liste exhaustive des produits pharmaceutiques disponibles sur le marché algérien et inscrits à la nomenclature nationale. Beaucoup de laboratoires ont immédiatement adhéré au projet, parmi eux les 10 plus importants laboratoires privés du marché, ainsi que l'unique laboratoire public algérien, Saïdal. On retrouve l'invité du journal. Yassine Loubert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pharmacien et vous êtes derrière l'idée de créer ce dictionnaire que je montre. Donc c'est le DAM, le dictionnaire algérien du médicament, qui est disponible depuis juste quelques jours. Tout à fait. Il vient d'arriver. Vous en avez parlé lors de votre dernière intervention il y a quelques mois sur ce même plateau. On ne vous a pas cru, bien sûr, mais voilà. Il n'y a pas quelques mois, il y a quand même 2 ans. Voilà, oui, plusieurs mois. Et voilà. Et donc le DAM est enfin là, le dictionnaire algérien du médicament. C'est le fruit d'un très très long travail. Tout à fait. C'est le fruit de 3 ans de travail, c'est surtout le fruit du travail de toute une équipe. Il ne faut pas oublier. Il y a mon épouse, toute l'équipe des Pages Maghreb qui n'ont pas lésiné sur les efforts pour pouvoir faire aboutir ce projet. Notamment monsieur et madame Bizac, toute l'équipe Esprit Ouvert et Pages Maghreb. Donc l'idée est née, vous savez, vu l'essor de l'industrie pharmaceutique ces 15 dernières années, qui a permis la multiplication des dénominations commerciales et des gammes génériques dans notre pays. C'est ça qui nous a permis de réfléchir sur un outil didactique qui pourrait aider éventuellement les professionnels de la santé dans leur mission. Alors déjà, il est très bien fait, ce dictionnaire algérien du médicament. Il a été imprimé en Allemagne. Tout à fait. 3 ans de travail. Alors, il n'est pas destiné au grand public. Il n'est destiné qu'aux médecins, aux pharmaciens, aux professionnels de la santé. Professionnels de la santé. Tout à fait. Mais il n'est pas gratuit. Il est payant. Il est en vente, oui. Il est en vente pour les professionnels de la santé, parce qu'on considère que le professionnel de la santé a besoin de cet outil didactique où tous les produits pharmaceutiques enregistrés et disponibles en Algérie sont référencés avec leur RCP, ce qui permettra aux différents professionnels de la santé, notamment le médecin et le pharmacien, d'appréhender de façon plus... Et de se tenir informé régulièrement de tous les médicaments. Et d'appréhender la nomenclature nationale. Vous vous êtes inspiré du Vidal, mais le Vidal est gratuit. Non, pas du tout. Le Vidal il est beaucoup plus cher. Est libre d'accès pour tout le monde, le Vidal? Non, pas du tout. Pas du tout, même pas sur le net? Non, même pas, c'est des abonnements. C'est des abonnements. Tout à fait. Est-ce qu'il sera bientôt sur le net Tout à fait. Dans 2 mois maximum, il y aura la version sur le web, la version en ligne du dictionnaire algérien, qui nous permettra de faire les mises à jour urgentes et nécessaires pendant l'année, parce qu'il ne faut pas oublier que la version papier est annuelle, de fréquence annuelle, et la version web sera disponible toute l'année. À ma connaissance, le Vidal est offert gracieusement. On va vérifier cette information. Oui. Quels sont les laboratoires La version papier, c'est sûr que non. Oui. Quels sont les laboratoires... laboratoires... Je peux même vous donner le prix. Quels sont les laboratoires algériens qui ont contribué au lancement du dictionnaire algérien du médicament? Les plus gros laboratoires algériens ont contribué, ont adhéré au projet. Il y a Mérinal, il y a Biopharm, il y a Biocare, il y a Pharmalliance. Il y a des multinationales aussi, il ne faut pas les oublier. Il y a Sanofi, il y a Novartis, il y a Lilly, il y a Alkendi, il y a Hikma. J'en oublie plein, je m'en excuse. Je tiens aussi à préciser que certaines institutions nous ont soutenus, à l'instar du Conseil de l'ordre des pharmaciens d'officine, l'Union nationale des opérateurs pharmacie et surtout le Laboratoire national des produits pharmaceutiques. On a eu des encouragements de l'ANPP. Ce qui a permis l'aboutissement de ce projet au bout de 3 ans de travail. Comment faisaient les pharmaciens algériens avant l'arrivée du DAM et qu'est-ce qui va changer dans leur quotidien concrètement? Je pense que nous essayons, nous espérons humblement faciliter leur tâche, dans le sens où ils ont l'information immédiatement quand ils auront le dictionnaire sur leur bureau. Avant, ils devaient peut-être contacter les laboratoires, les délégués, pour avoir... Les délégués faisaient très bien leur travail, hein, mais c'est vraiment un gain de temps. C'est surtout un gain de temps.
qui leur permet d'avoir toutes les informations qu'ils veulent assez rapidement. Vous avez imprimé 10 000 exemplaires, ils Tout ont à été fait. imprimés en Allemagne, c'est la version 2018. On comprend bien qu'il y aura un DAM annuel. Annuel, oui. Il a été imprimé, je tiens juste à préciser, qu'il a été imprimé en Allemagne par manque de nationalisme. Oui. Le papier qu'on voulait utiliser n'existait pas en Algérie et l'impression sur ce papier n'existait pas. Je tiens à préciser aussi que les équipes de Page Maghreb est une équipe 100% algérienne. Ouais. C'est des jeunes développeurs qui ont développé ce projet techniquement parlant et tout ce qui est mise en page, côté technique et logistique. Il faut aussi préciser que vous êtes l'organisateur du CIFAL Oui, et que le C'est ce prochain qui a CIFAL aura permis. lieu quand exactement? à partir du 30 janvier jusqu'au 2 février, comme d'habitude. Yassine Loubert, merci d'avoir été l'invité du 19h Info. Vous êtes C'est moi. pharmacien, Ouais. directeur scientifique et initiateur du DAM, le dictionnaire algérien du médicament. Je crois savoir que je dois vous le rendre parce qu'il Oui. ne doit pas être accessible aux particuliers, mais c'est juste pour les médecins, les Oui. pharmaciens et les Mais professionnels. on et peut les- faire une exception. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. On passe Merci. à la Minute Sport de ML Bouaza tout de suite.